Raphaël Ullery, directeur stratégie et développement chez Plus de Sens. Ça fait près de 25 ans que je travaille dans les métiers de l'information et de la communication. Et à ce titre, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de fake news. Pour bien comprendre ce qu'est une fake news, en fait, il faut partir de ce qu'est une information bien réelle. Une information, c'est une somme de faits qui ont été vérifiés, qui ont été sourcés, puis qui sont diffusés à travers des médias d'information en vue d'éclairer l'audience, l'auditoire, les personnes qui écoutent, qui regardent, qui lisent, de sorte qu'elles puissent elles-mêmes se forger une opinion, se forger une conviction. Et au fond, c'est ce qui fait que l'information, elle est au cœur du débat démocratique. Eh bien, la fake news, c'est très exactement l'inverse. Il s'agit d'un process qui consiste à désinformer. Si les fake news sont plus nombreuses, c'est principalement lié à l'explosion des médias sociaux. En effet, les médias sociaux fonctionnent sur un principe d'abord qui est celui de la neutralité, qui n'a rien à voir avec l'objectivité de l'information. Sur les réseaux sociaux, on est dans une démarche communautaire et identitaire. Donc on partage et on diffuse ce que l'on croit être des informations afin d'alimenter sa propre communauté et de renforcer son adhésion à celle-ci. Les réseaux sociaux sont eux-mêmes programmés pour vous servir sur un plateau ce que vous avez envie de lire, d'écouter, de regarder, avec ce qu'ils appellent la neutralité du net, mais qui en fait consiste à une absence de modération, à une absence de vérification de l'information. Et donc si vous voulez diffuser des fake news sur les réseaux sociaux, et si vous voulez surtout les recevoir sur votre fil d'actualité, il n'y a qu'à demander, vous les aurez. Et lutter efficacement contre les fake news, ça passe à mon avis par 3 combats. Le premier, c'est de payer le prix d'une information juste et crédible. Une information, ça coûte cher. Et donc il faut accepter, pour y avoir accès, de la payer à son juste prix. La deuxième raison, c'est un projet éducatif. Réhabiliter l'esprit critique, réhabiliter le doute cartésien. Et le doute cartésien, il est fondé sur l'humilité. Il est fondé sur le fait qu'au départ, on ne sait pas. Et l'information, elle est construite par des gens qui, au départ, disent « je ne sais pas ». La fake news, c'est très exactement le contraire. Elle est colportée, construite par des gens qui, a priori, disent « je sais, je détiens la vérité ». Et enfin, le troisième moyen de lutter contre les fake news efficacement, c'est de constater que agences de presse, journalistes, agences de relations avec les médias, nous avons un intérêt objectif à produire, diffuser une information de qualité. On peut se réunir et proclamer notre combat pour l'information à travers un hashtag tout simple, Make News Against Fake News.